Bonjour les amis, je sais vous attendez tous les résultats de mon procès à Montpellier qui avait lieu cet après-midi. Bon déjà, bonne nouvelle, vous voyez, j'ai pas les bracelets, j'ai pas été collé en comparution immédiate avec envoi en tôle immédiatement, je m'en suis bien sorti. D'autant plus que je dois tout vous dire, c'est que j'y suis pas allé, ce qui était quand même un peu plus facile. Voilà, écoutez, je le sentais pas ce procès, et puis j'étais plus motivé, je vais y revenir sur la Vendée, sur mes projets et tout, ça me faisait un trajet pas possible, je le sentais pas. Donc j'ai dit à mon copain l'avocat que fallait qu'il se débrouille tout seul, et ça a été un procès mouvementé. Vous savez que c'est des faits qui remontent à 5 ans. Je vous ai expliqué, j'ai fait des bêtises, j'ai parlé de Sophie Mazas, la présidente de la Ligue des droits de l'homme de Montpellier. J'ai dit qu'elle s'était comportée à une conférence de presse où j'étais un petit peu quand même plus comme une loubarde, une gaucho que comme une avocate de renom, quoi. Bon, j'aurais peut-être pas dû dire ça, c'est vrai. Puis, bon, j'ai cru bien faire, je lui ai donné des conseils de féminité, hein, j'ai expliqué sa coiffure, j'ai expliqué sa tenue, je dis qu'elle avait le droit de perdre quelques kilos, bon, voilà, puis j'ai dit qu'il fallait qu'elle s'habille autrement pour faire plus avocate. Il paraît que c'est des injures sexistes, et donc ça fait 5 ans qu'on attend ça, et donc cet après-midi, la Sophie, elle était présente, il paraît d'ailleurs qu'elle s'est affinée, donc c'est mes copains de là-bas qui me l'ont dit, donc ça veut dire que quand même, ce que j'ai fait n'a pas été inutile, mais donc le bordel là-bas, c'est-à-dire que mes copains et la partie adverse, ils venaient pour faire le jugement, et les juges, ils ont dit que c'était pas aujourd'hui le jugement, que c'était une audience de fixation, tout le monde s'est engueulé et tout. Résultat, le tribunal, il s'est retiré et ils ont quand même décidé de faire le procès à 16 heures, mais un procès un peu particulier avec des juges qui connaissaient pas le dossier. Donc il y aura le verdict au mois de mars, pas avant, mais vous me connaissez, j'ai confiance dans la justice de mon pays. Donc une fois que j'ai appris que ça serait le 15 mars, bon, j'étais concentré sur ce week-end, je vais faire un petit tour à La Roche-sur-Yon, et puis je suis quand même ce qui se passe à Saint-Brévin. Et donc j'ai entendu hier chez mon pote André Berkoff, ils ont interviewé une mère de famille de là-bas, une nommée Sophie, qui m'a fait penser à une copine, mais ça ne fait pas être elle, hein. Mais en tout cas, dis donc, la Sophie, pendant un quart d'heure, elle était colère. Elle a dit toute sa rage après la venue des 110 clandestins dans un CADA juste à côté de l'école. Elle a raconté que les gens étaient plus en sécurité. Enfin, elle a tenu un discours, violent, méchant, pas un discours d'accueil, vous voyez. Et donc, moi, ça m'a motivé, parce que, j'avoue qu'on a été faire des rassemblements à Saint-Brévin. Bon, on a quand même expliqué un peu ce qui se passait en France, que c'était quand même pas terrible et tout, et que, plus il y avait de migrants, tous les migrants, bien sûr, sont pas méchants, mais plus il y avait de migrants, plus il y avait de risques, quoi, surtout quand ils venaient d'Afrique, qu'ils étaient musulmans, on a expliqué tout ça, donc un discours proche de celui de la Sophie, là. Donc j'étais motivé pour aller donc à La Roche. Et puis là cet après-midi, une fois que j'ai eu l'avocat et tout, je sais pas, un copain qui m'a envoyé une vidéo, et là ça a été un électrochoc, les amis. J'ai découvert la gentillesse, la bonté, l'accueil, la générosité, le cœur. Un reportage d'un quart d'heure sur Saint-Brévin et toutes les personnes, qui nous insultent, hein, qui nous traitent de fachos, qui nous traitent de racistes, qui nous traitent de nazis, qui nous traitent d'haineux, tout ça, hein. Un reportage d'une nommée, je crois, Julia Montfort. Alors Julia, c'est quelqu'un, hein, c'est une jeune femme apparemment, elle a recueilli chez elle avec son mari pendant 1 an un jeune migrant africain. Alors je sais, hein, je vois d'ici les blagues qu'il va y avoir sur la triplette, tout ça. Moi, je rentre pas là-dedans, hein. Mais donc, elle a de la générosité. Moi, j'ai jamais fait ça, c'est vrai. Moi, j'ai accueilli, par contre, un blanc. Ça, c'est vrai. J'ai accueilli un blanc 1 an chez moi, c'est vrai. Pour l'aider, parce que, ça me paraissait aussi la générosité. Mais vous voyez, moi, j'ai pas accueilli un Africain. Je suis raciste, c'est sûr. Et donc, très franchement, ce reportage, ça m'a bouleversé.
D'abord, alors j'ai vu un commentaire, alors là, parce que c'est sur Twitter, j'ai vu un mec qui a fait un commentaire et qui a dit que c'était des cathos de gauche et des fins de race. Alors ça, c'est pas gentil, c'est sordide, parce que d'abord, ça peut pas être des fins de race. Oh la race, vous voyez, rien que le mot race, je m'étouffe, quelque chose qui va pas. Hein, ça peut pas être des fins de race, puisque les races n'existent pas, c'est bien connu. Un noir, un blanc, un jaune, c'est la même race humaine. Donc déjà, ça peut pas être des fins de race. Et puis, bon, alors d'accord, ils disent qu'on est méchant, ils disent qu'on a créé de la violence, ils disent qu'on a créé des incidents, des agressions. S'ils le disent, c'est que c'est vrai, hein, la nana, les journalistes, on dit qu'elle est autrice, hein, journaliste, autrice. Bon, si elle le dit, c'est vrai, elle a une carte de presse et tout, mais moi, je dis ce que j'ai vu, hein. Moi, la seule violence que j'ai vue, c'est quand même les antifas qui cassaient la gueule à 15 contre des petits vieux, ça, j'ai vu ça. J'ai vu une voiture d'un jeune qui brûlait, ça, j'ai vu. J'ai vu des vitrines vandalisées par les antifas dans Saint-Brévin, ça j'ai vu. J'ai vu des antifas qui agressaient les forces de l'ordre à Saint-Brévin, ça j'ai vu. Mais des agressions, des opposants, j'ai pas vu. Mais si elle le dit, c'est vrai. Et puis alors on voit des images, c'est touchant. On voit ces vieilles dames qui suivent les progrès à l'école de tous leurs protégés, c'est touchant. Et puis ils nous font la leçon, ils racontent que il faut accueillir l'autre. Ils disent qu'avant, il y avait les Portugais, on les aimait pas. Il y avait les Italiens, on les aimait pas. Il y avait les Espagnols, il y avait les Juifs, vous voyez. Donc, on est comme ceux qui ont persécuté les Juifs. On est des nazis, quoi. Puis aujourd'hui, tout y va bien se passer. Il n'y a pas de problème. Ils disent que ça va être une harmonie totale. Alors que nous, on n'arrête pas. On parle de Lola, on parle de Thomas, on parle de l'enseignant qui s'est fait poignarder, on parle de Samuel Paty, on parle de F de Souche et de l'actualité quotidienne, où c'est quand même un tout petit peu toujours les mêmes qui donnent des coups de couteau à toujours les mêmes. Mais à Saint-Brévin, ils ont un microclimat, ça peut pas arriver. Vous voyez, c'est comme Tchernobyl, quand il y avait le nuage de Tchernobyl, eh ben ça pouvait pas arriver en France. À Saint-Brévin, c'est pareil, vous voyez, ils ont un microclimat, ils sont préservés, c'est la douceur de l'Ouest. Tout y va bien se passer, c'est pas parce que c'est à côté de l'école et tout, ils font la fête entre eux. Tout le monde y s'aime, c'est beau. Puis même pour nous montrer à quel point c'est beau et tout, ils nous emmènent trouver des réfugiés russes, des migrants russes. Nous, on dit que tous les migrants, ils sont africains, subsahariens, maghrébins et tout. Ben là, il y avait du Popov, magnifique, de l'Ukrainien aussi, vous voyez. C'est pas du tout pareil. Puis il y avait évidemment le couple d'Afghans. Alors la femme, elle avait un voile, hein, mais on sentait que tout le monde, il était en admiration devant le couple d'Afghans qui venait d'avoir un enfant. C'était un beau symbole, ils étaient là. Donc, moi, je vous avoue, les copains, je sais plus où j'en suis. J'écoute Sophie, là, qui nous raconte l'apocalypse, et moi, j'écoute ceux qu'ils appellent les fins de race, et je conteste ce terme, hein, qui me disent que tout y va bien se passer. Donc, j'avoue que je suis perturbé. Je dois aller, donc, à La Roche-sur-Yon, c'est moi qui est censé animer. Attention, si le préfet nous fait pas un râteau au dernier moment, hein, oula, faut être prudent, mais c'est moi qui dois animer, donc bah nous on y va sur nos mots d'ordre. Hier Lola, aujourd'hui Thomas, Français réveille-toi, hommage à Thomas, justice pour Thomas, clandestin dans l'avion, racaille en prison, enfin, vous voyez, on y va, halte au massacre des Français, enfin, on y va sur des mots d'ordre guerriers. Et moi, quand franchement, j'entends ce reportage, je l'avoue, je suis déstabilisé, je sais plus où j'en suis, je compte sur vous pour me faire des commentaires où vous me donnez le bon conseil. Bonne journée, les amis.